Yo les petits potes, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va mieux. J'ai fait malheureusement un AVC il y a 6 mois. J'ai beaucoup attendu avant de faire cette vidéo parce que j'attendais d'aller mieux. Au début c'était très compliqué, même marcher, m'exprimer, parler c'était compliqué. Aujourd'hui, enfin, je vous sors cette vidéo pour vous expliquer ce qui m'est arrivé, mon parcours par rapport à l'AVC, comment j'ai été pris en charge, les symptômes, vous parler un petit peu aussi de ma rééducation. Et puis pour parler d'avenir, voir un peu ce qui a changé dans ma vie, ce que je dois changer, et ce qui va changer, ce qui va arriver. On va parler de tout ça ensemble aujourd'hui. Je tiens déjà à m'excuser si mes propos ne sont pas forcément cohérents à 100%. N'oubliez pas qu'un AVC, c'est un accident vasculaire cérébral qui touche le cerveau. Donc il est possible que mes explications soient légèrement floues, mais j'espère que vous n'en tiendrez pas rigueur. Et j'attends beaucoup de soutien de votre part dans les commentaires et de bienveillance. Alors déjà, premièrement, avant de vous parler de l'AVC, vous parler de ce qui s'est passé, je vais remonter dans le temps et je vais vous parler de premiers symptômes qui sont apparus dans ma vie, liés plus ou moins à mon AVC. Mais en gros, depuis que j'ai l'âge de 9 ans, je fais des grosses migraines. Grosses migraines, gros mal de tête. Ça s'appelle des migraines à aura. Donc en gros, c'est des migraines avec des perturbations du champ visuel. Donc clairement, il y a des problèmes de vue. En gros, la crise, elle se déclenche avec une perte partielle de la vue. C'est une espèce de tache, un rond, qui va fluctuer, qui va grandir au fur et à mesure de la crise. Et à un moment, comme un claquement de doigts, vue qui revient, et là, un énorme mal de crâne, vraiment qui tambourine dans la tête. Et ça, j'ai depuis l'âge de mes 9 ans. Donc c'est des crises qui ont été jusqu'à 2 par semaine. Puis ça a diminué petit à petit avec le temps et c'est devenu une crise par mois, puis une crise par trimestre, jusqu'à vraiment se calmer à l'âge adulte. Mais je vis avec ce fardeau vraiment depuis que je suis tout gamin. Ça m'a empêché de faire plein d'activités, des sorties scolaires, partir au camping avec les copains. En gros, tous les trucs fun qui t'arrivent quand t'es à l'école primaire et collège, je les ai ratés à cause des crises de migraine. Il faut savoir que du coup, à cet âge-là, j'avais été voir un neurologue, parce que c'est pas normal de faire des crises de migraine à cet âge-là, normalement ça arrive au moment de la puberté. Le neurologue à cette époque-là m'avait dit de faire attention, parce que ce sont les mêmes symptômes qu'un AVC. Donc t'entends ça, t'as 9 ans, t'y prêtes pas trop attention pour toi, AVC, ça arrive aux gens qui sont en maison de retraite, qui sont à l'EHPAD, ça peut pas t'arriver, t'as 9 ans, tu vois. Par chance, et vous allez le voir plus tard dans mon récit, cette phrase est resté gravé dans ma tête. On fait un bond énorme, on fait vraiment un voyage dans le temps, on prend une DeLorean et on arrive 20 mai 2025. Ce jour-là, je suis dans mon nouveau salon de tatouage en Normandie, dans la ville de Rouen, où j'avais pour but de réouvrir un salon de tatouage puisque je venais de quitter Bruxelles, où j'avais eu plusieurs salons de tatou, et je voulais me relancer plus proche de ma famille et de ma région natale. De peindre, d'accrocher mes cadres, vraiment je suis prêt, je commence à avoir des contacts avec mes premiers clients potentiels, je commence à prévoir des rendez-vous. À ce moment-là, il y a tout le stress des mois passés, du déménagement, de vraiment tout ce qui s'est passé les mois d'avant, qui retombe. Et je sais pas, je cligne des yeux, je réouvre les yeux, et là je vois plus sur la partie haut gauche de mon champ visuel. Donc je me dis, bon c'est une crise de migraine, ça faisait longtemps, mais je connais, j'en ai déjà eu. C'est juste une migraine à aura. Sauf que cette fois, j'ai une douleur, une tension immense à la nuque. Du coup, j'ai jamais eu mal à cet endroit-là. Mais je me dis, vas-y, il y a eu du stress, je viens de peindre. Le matin, j'allais à la salle de sport, tout ça. C'est pas grave, tu vois, ça peut être musculaire. Ça va bien se passer. Alors j'ai attendu, comme je faisais d'habitude. J'ai attendu 1 heure, 2 heures. Je vois que ça passe pas. Donc je mange, je bois, j'attends, je fais une sieste. Et au bout de 5 heures, oui, vous avez bien entendu, j'ai attendu 5 heures. Il y a cette fameuse phrase du neurologue que j'avais vue quand j'avais 9 ans qui me revient dans la tête, elle pop comme ça, comme par magie, elle arrive. Je me dis, vas-y, il y a un truc qui est pas normal, j'ai jamais eu le mal de tête et les problèmes de vue en simultané, normalement c'est un puis l'autre, là c'était les deux en même temps. Et surtout cette douleur à la nuque, j'ai jamais eu. Et j'ai ressenti une fatigue et je sais pas, comme si la pièce tournait, un peu le tournis. Et je me suis dit, là il y a un truc qui va pas. J'ai décidé d'appeler les urgences. Téléphone, d'expliquer mon cas, donc j'explique que j'ai des crises de migraine à aura depuis que je suis enfant, que cette fois-ci, ma crise, elle est particulièrement longue, particulièrement douloureuse, et les symptômes sont quand même différents par rapport à d'habitude.
On me pose des questions, on me fait faire des tests, on me dit par téléphone, est-ce que vous arrivez à prendre vos doigts, les écarter, en fermant les yeux, à toucher le bout de votre nez, donc on me fait faire des petits mouvements comme ça. J'y arrive, mais je leur explique que ça va pas, je sens qu'il y a un mauvais feeling là les gars. En moins de 8 minutes, les pompiers étaient là. Dans la voiture, je fais les premiers tests, donc pareil, on me fait toucher le bout de mon nez, on me touche les jambes pour voir si j'ai des sensations dans les jambes, on me touche les bras pour voir si j'ai des sensations. On me pose plein de questions par rapport à mon régime alimentaire, si je me drogue, si je fais du sport, enfin vraiment on me pose plein de questions, moi je comprends qu'à moitié ce qui se passe, tout est très flou et puis je vois pas du tout à gauche. Et je me dis bon c'est peut-être que j'ai abusé, en fait juste je suis fatigué, je suis un idiot et en fait il n'y a rien du tout, juste tu fais une nuit de sommeil et ça va passer frère. Bah écoutez monsieur, on va aller aux urgences. Ni une ni deux, on part directement, on bombarde, on arrive aux urgences. On fait passer directement, le médecin m'attend, je vois le médecin direct. Même question, est-ce que vous arrivez à marcher? Vous avez des pertes d'équilibre? Est-ce que vous voyez? On me refait les tests moteurs, on me touche les jambes, on me touche les bras, machin, plein de questions. Je bois très très peu d'alcool, d'ailleurs depuis l'AVC j'en bois plus du tout. J'ai jamais fumé de cigarette, j'ai jamais pris de drogue, je suis juste un gars chill qui va à la salle tous les jours, qui fait hyper attention à ce qu'il mange. Je leur explique vraiment mon quotidien, ma vie de base, en leur disant juste que ces dernières semaines, j'ai eu beaucoup de stress parce que j'ai déménagé, j'ai fermé un magasin, j'ai ouvert un autre magasin. Il y a beaucoup de choses qui se passent. La même conclusion que moi, vous avez une bonne hygiène de vie, c'est pas normal, vous êtes trop jeune, machin, mais ça ressemble quand même à un AVC. Tirer genre 1000 litres de sang pour faire plein de tests dans tous les sens. De 2 heures, j'étais au scanner. Vraiment, ils ont pris le truc grave au sérieux, j'ai été super bien pris en charge de A à Z. Je fais le scanner, je sors du scanner, le médecin revient me voir, il me dit « Écoutez monsieur, c'est bien un AVC ». Donc ça y est, le mot est tombé, je sais ce que j'ai à ce moment-là. On me dit que c'est un AVC ischémique, donc c'est un caillot de sang qui est remonté de mon système sanguin, qui est arrivé dans ma tête et qui s'est bloqué. Il est bloqué à l'endroit de ma tête qui gère la vision. La priorité c'est de péter le caillot. Donc il décide de ne pas m'ouvrir la tête en deux pour aller prendre le caillot. Enfin, il me donne un médicament, c'est un espèce de d'estop ou de canard WC surpuissant qui vient péter les caillots dans tout ton système sanguin. À partir de ce moment-là, je suis plus aux urgences, on me transfère dans l'hôpital et là on me met dans une chambre. En minimum 48 à 72 heures, je vais être branché à une machine qui va contrôler tous les battements de mon cœur. L'espèce de desktop qu'ils m'ont filé va en gros dissoudre le caillot de sang. Et les antiagrégants vont permettre de fluidifier le sang pour que, en gros, ça parte dans le système en microparticules et en gros, ça va s'effacer. Ça va être dilué dans le sang en fait. Ce que je sais pas à ce moment-là, c'est que à partir du moment où j'ai pris ces médicaments-là, il peut se passer deux choses. Soit ça se passe comme je viens de vous l'annoncer, et donc ça se dilue dans le sang, et en gros, j'ai pas de séquelles en plus parce que ça va pas s'aggraver. Ce qui peut se passer aussi, c'est que le caillot reste le même, à la limite qu'il y a un autre caillot qui arrive en plus derrière, qui le pousse un peu, et juste ça se bloque plus haut, ou alors le caillot, au moment où il est dissous, il peut être juste cassé en deux, et se bloquer un peu plus haut dans le cerveau. Et au-dessus de la partie vision du cerveau, il y a la partie moteur. Donc en fait, dans la première nuit, j'aurais pu me réveiller le matin et être paralysé, ne plus avoir la fonction de mes jambes, ou de bras, ou être complètement aveugle. En fait, il aurait pu se passer plein de choses, et j'aurais pu aussi juste mourir. Toutes les informations que je viens de vous dire se sont passées entre 21h et 3-4h du matin. Donc ça s'est fait vraiment sur un laps de temps assez court pour les urgences. Mais clairement les petits potes, je suis pas ici pour me reposer. Aux aurores. Vraiment le soleil, il était en train de se lever. On vient me réveiller. On toque comme ça à la porte, on dit oui bonjour monsieur, on vient faire une prise de sang. Et la veille on m'a pris 10 000 litres et là on m'a pris 30 000 litres. Oh, il fallait voir, analyser la qualité de mon sang. Après les antiagrégants, les anticoagulants, les médicaments qu'on m'avait donnés, tout ça, il fallait juste qu'ils contrôlent en gros s'il y avait une différence entre la veille, le soir et le matin. J'avais fait un scanner la veille et là on me dit monsieur, faut aller faire un IRM. Entre temps j'ai les résultats sanguins de la veille, on me dit monsieur vous êtes en parfaite santé, il n'y a rien qui ne va pas. Juste après cet IRM, ma neurologue vient m'annoncer que le haut de sang a bien été dissous et qu'à partir de ce moment-là, je suis plus en danger de mort imminent. Par rapport à mon âge, par rapport à ma situation, ils ont quand même un doute. Parce qu'apparemment, ce serait une des plus grosses causes d'AVC chez les jeunes, parce que normalement, un AVC, ça arrive quand même après la soixantaine. Mais en gros, ils ont un doute sur le cardiaque. Donc ce serait, ça s'appelle un foramen ovale perméable,
Oui, c'est un nom bizarre, mais en gros, c'est une espèce de malformation cardiaque. Le cœur, c'est 2 cavités, et il y a une membrane entre les deux. Et en fait, quand on est enfant, quand on se développe, il y a un espèce de trou qui permet un passage du côté gauche au côté droit, mais il est censé se reboucher avec le temps. Mais il y a des personnes chez qui ça ne se rebouche pas, et ça peut laisser passer en fait un caillot à travers le cœur. Et en fait, si en gros le caillot est du mauvais côté du cœur, ça peut mener à l'AVC. Donc c'est leur hypothèse la plus probable, donc ils veulent aller chercher de ce côté-là. À côté de ça, j'ai continué à faire des tests de vue, forcément, puisque mon plus gros séquelle, c'est la perte visuelle. Après 3 jours et demi, je sors enfin de l'hôpital. On me dit juste que pour le moment, je suis en arrêt de travail, je ne peux pas travailler, et je ne peux pas conduire tant que j'ai les séquelles visuelles. Pour l'instant, tout est en stand-by. Donc de toute façon, moi je voyais pas assez bien pour essayer de conduire ou quoi que ce soit, j'étais trop fatigué. Et à ce moment-là, quand je sors de l'hôpital, impossible de marcher tout seul. J'avais besoin d'aide en permanence, marcher sur 10 mètres, il fallait que je me repose pendant 20 minutes, il fallait que je reprenne mon souffle, j'étais essoufflé, la tête qui tourne, enfin vraiment il n'y a rien qui allait, vraiment c'était horrible. Un mois après mon hospitalisation, j'allais devoir faire un examen cardiaque. Pire examen de ma vie. Je vais vous parler de l'ETO. C'est une échographie cardiaque par voie orale. On va faire une échographie de ton cœur, mais vraiment de l'intérieur pour vraiment bien voir ce qui se passe. Et pendant qu'on te fait ça, on injecte des micro-bulles dans ton système sanguin qui vont passer dans ton cœur, et en fait on va pouvoir checker, grâce à l'échographie, voir si les bulles passent du côté droit au côté gauche de ton cœur, et donc, si c'est le cas, l'hypothèse du foramen ovale perméable serait donc approuvée. Vraiment, j'ai fait l'examen, le pire examen de ma vie. Déjà, on te rentre le truc dans la bouche, alors t'es bombardé d'anesthésiens et tout, tu sens quand même le truc passer, c'est horrible. En fait, pendant que t'as le truc dans la bouche, donc ça dure 20 minutes, pendant 20 minutes t'as le truc dans la bouche, et ben il le déplace un peu comme ça dans ta gorge, donc tu sens le truc qui déplace en toi. Et en fait, ton corps, bah, tu sais, il essaye d'avaler la salive, il essaye de vomir, ça te fait rôter et tout, tu te baves dessus, enfin, dégueulasse, c'est horrible. On me dit juste qu'il faut attendre les résultats, donc là je dois juste attendre. Je suis toujours en arrêt de travail, et j'ai toujours l'interdiction de conduire. Entre-temps, je fais un premier examen de la vue, donc là j'ai un champ visuel officiel. Je vois que je ne vois plus. Et en gros, mon séquelle de la vue, là actuellement, au moment où je tourne la vidéo, je l'ai toujours, donc je ne vois toujours pas mieux. J'ai perdu à peu près 40% de mon champ visuel, donc tout ce qui se passe à gauche n'existe pas. Je ne vois plus. Je ne peux pas récupérer mon permis de conduire tant que ce champ visuel n'est pas aux normes de la conduite. À ce moment-là, je dois faire plein de démarches, je dois envoyer des dossiers médicaux, je dois voir mon médecin très régulièrement pour faire des tests, des examens, avec une multitude d'organismes pour avoir des droits et des aides, même financières, parce que du coup, bah, je peux plus travailler. D'ailleurs, c'était tellement compliqué, j'avais tellement envie de reprendre YouTube et mes vidéos, qu'à ce moment-là, j'ai créé une cagnotte Litchi. Et d'ailleurs, je vous remercie de ouf, parce que vous êtes nombreux à avoir participé. Et c'est grâce à vous, aujourd'hui, que je peux tourner cette vidéo, puisque la caméra avec laquelle je me filme a été financée par ma première cagnotte Litchi. Donc merci sincèrement à vous qui avez participé. Sans vous, j'aurais jamais pu tourner cette vidéo et les vidéos qui suivront sur la chaîne. Donc merci à vous, et vu que je peux plus tatouer à cause de ma vue, eh ben, je peux continuer à vivre une de mes passions qui est la vidéo. Et ça, franchement, sincèrement, merci énormément à vous. Et ça m'a énormément touché vos messages, et que ce soit sur Instagram, sur Litchi, Facebook et tous les autres réseaux, vraiment tous vos messages m'ont touché de ouf, et vraiment je vous en remercie grandement pour tout ça. Aujourd'hui, donc on est 5 mois, presque 6 mois après mon AVC. Si je devais faire un compte rendu, c'est que bah, j'ai refait un nouvel examen visuel. J'ai vu que mon champ visuel n'était toujours pas bon, et d'ailleurs il n'a même pas évolué, en tout cas pas dans le bon sens. Je suis toujours malvoyant. C'est des séquelles qui peuvent rester à vie. J'ai une partie de mon cerveau donc la partie de mon cerveau est décédée, donc là c'est mort. Mais les neurones autour peuvent réapprendre en gros les fonctions perdues. Donc petit à petit, des nouvelles connexions, des nouveaux neurones se créent. Potentiellement, avec du temps, ça peut revenir partiellement, ça peut revenir totalement. Je peux me réveiller demain et revoir comme avant, vraiment comme par magie. Ça peut mettre 10 ans, ça peut mettre 20 ans, ça peut ne jamais revenir.
Ça me fait me poser beaucoup de questions, que ce soit au niveau professionnel et même au niveau de ma vie du quotidien, parce que je peux pas conduire de voiture. J'avais aussi une moto, tout ça, donc plus de permis. Il y a plein de métiers que je ne peux pas faire, je ne peux plus tatouer. C'est pour ça aussi que je me remets à fond sur ma chaîne YouTube, parce qu'aujourd'hui, c'est potentiellement la seule activité que je pourrais refaire rapidement sans avoir à me reformer. Après, au niveau du moral, je vous avoue, les petits potes, que c'est pas évident tous les jours. J'ai quand même des gros downs depuis. Le quotidien, ça va, parce que j'ai la chance d'être bien entouré et d'avoir quand même assez de vues pour pouvoir continuer à geeker. Donc là, vous voyez, je suis dans ma pièce. J'ai pu me faire une pièce moi-même. Là, j'ai redéménagé il y a peu, donc je suis dans l'est de la France maintenant. Mais je suis ici, j'ai mon setup, je peux faire mes vidéos. J'ai de l'aide aussi avec ma prod, les amis et mon agent. Je suis très content de ne pas avoir perdu la mémoire, parce qu'il y a des gens, quand ils font un AVC, en fait, ils se réveillent après l'AVC, ils savent plus qui ils sont. Parfois, il y a des gens qui ne peuvent même plus parler. Il y a des gens qui ne comprennent plus leur langue, qui ne savent plus lire, qui ne reconnaissent pas leurs proches. Il y a des gens qui sont paralysés, qui finissent en fauteuil roulant, paralysés à vie, ou alors des mois et des mois de rééducation. J'ai eu la chance, entre guillemets, de n'avoir que la vue, de toucher. Par rapport à moi, mon métier, ma vie de tous les jours, ça met beaucoup d'handicap. Ça met beaucoup de barrières et c'est très dur quand tu as été tatoueur pendant 15 ans, que tu as mis toute ta vie, entre parenthèses, pour cet objectif, que tu as mis la moindre minute de ton temps, le moindre euro de ton argent dans cette passion et ton métier qui était le tatouage. Et du jour au lendemain, la vie te dit « bah non, stop frérot, il n'y a plus ». Je me dis, heureusement qu'il y a des années, je me suis écouté et que je me suis dit, vas-y, en plus du tatou, je vais quand même prendre le temps de faire de la vidéo et de kiffer et de faire ce dont j'ai envie. Parce qu'aujourd'hui, sans ça, je sais pas du tout où j'en serais. Et je sais pas du tout ce que je ferais de mes journées et de mon quotidien. Et pour toutes ces raisons-là, ouais, il y a des jours où c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. Et j'ai aussi la chance, c'est pas vraiment une chance, mais juste avant mon AVC, d'ailleurs je vous ai préparé un vlog là-dessus qui parle plus de la rééducation, donc ce qui se passe depuis l'AVC, ma vie après. Je m'étais remis à la batterie, et cette année j'ai voulu m'y remettre, je m'y suis remis, j'ai commencé ça. Ça m'a fait beaucoup de bien pour ma rééducation et le après AVC, parce que j'ai pu me focaliser un peu là-dessus, et me concentrer dans la musique, la lecture des partitions, la rythmique, de devoir réapprendre des choses, mais quelque chose de nouveau, pas réapprendre des choses que je connaissais déjà avant, ou essayer de absolument retrouver mes fonctions passées. Ça a été vraiment un plaisir, et j'ai pu bosser à fond ma motricité, ma connexion vue, mouvement, devoir enregistrer les rythmes, de devoir essayer de lire les partitions en même temps que je joue. Tout ça, ça m'a fait vraiment énormément de bien. J'ai aussi une cagnotte Litchi qui est dédiée à ce projet de batterie. Je vous mettrai quand même le lien en description, il n'y a aucune obligation. Si vous voulez participer, vous pouvez, mais vraiment, c'est que si vous en avez envie. Ma commu, elle est extraordinaire, j'ai déjà beaucoup de gens qui ont fait un don dessus. Je vous remercie tous infiniment. Je remercie aussi mon prof de batterie qui m'accompagne dans ce projet. Aujourd'hui, j'ai des nouveaux projets, des nouvelles envies. Je peux du coup penser à un avenir là où j'aurais pu aussi me laisser tomber moralement dans l'oubli et me laisser périr après l'AVC. Et je pense que c'est important d'avoir des passions, des choses qui nous font vibrer et de se donner du temps pour les faire. Parce qu'au final, vous le voyez avec moi, je suis du coup votre exemple parfait. Tout, absolument tout peut basculer du jour au lendemain et pour des choses dont on ne peut pas s'y attendre en fait. Le mot de cette vidéo, le fin mot, ce sera de surtout prendre soin de vous, parce que c'est super important. Et prenez soin des gens autour de vous, parce que ça peut aller très vite. Ça peut aller très très vite. Et prenez le temps de profiter de votre vie et de vivre aussi par passion et de faire les choses dont vous avez envie. En gros, les séquelles de l'AVC, ça peut ressembler à ça, mais ça peut aussi être plus fulgurant. Ça peut être une chute, tout simplement parce qu'il y a une jambe ou les deux qui réagissent plus, qui répondent plus. Très souvent, c'est aussi de la paralysie. Donc ça peut être un bras engourdi, avec des fourmillements, ou juste qui répond plus, qui bouge plus.
Et ça peut être facial. Donc si vous voyez quelqu'un qui se lève un jour ou au milieu d'une conversation et qui a par exemple la moitié de la bouche qui se met à pendre, qui a plus d'expression sur la moitié du visage ou des choses comme ça, prenez ça au sérieux, faites vraiment super attention. On n'ose pas forcément. Moi par exemple j'ai mis 5 heures à appeler, tout simplement parce que je me suis dit, oui j'ai mal à la tête, c'est rien, ça va passer. Et j'avais l'impression de ne pas être légitime à déranger les services de secours. Mais en fait, vous les dérangez pas. Parce que même si vous posez des questions, vaut mieux appeler pour rien, entre guillemets, mais du coup, être sûr que vous allez bien, plutôt que de se dire, comme moi j'ai failli le faire, non, je ne vais pas les déranger. Et puis, bah, du coup, juste qu'il vous arrive un truc de fou. Si j'avais pas appelé, bah, j'aurais pu peut-être perdre la vie. Et au final, c'est leur métier, ils sont là pour ça et il faut en profiter, c'est super important. Et que ce soit pour vous ou des proches à vous, soyez à l'écoute de votre corps, à l'écoute des gens autour de vous. Et même s'il y a des choses qui peuvent vous paraître anodines, prenez-les au sérieux et appelez, faites-vous aider. Au final, donc on a su que c'était réellement cette défaillance cardiaque que j'avais. Et donc je dois me faire opérer. Normalement courant janvier, j'ai pas encore de date. Donc vous voyez que là 6 mois après, je suis toujours dans les examens et tout ça est toujours en cours. Jusqu'à janvier, je vais essayer de vous faire un maximum de contenu. Là c'est une vidéo très sérieuse sur mon histoire, ma prise en charge, sur mon AVC, parce que je me devais de vous tenir quand même au courant, parce que j'en ai beaucoup parlé sur Instagram, mais je suis resté un peu dans le flou, j'ai pas été au fond des choses. Je voulais le faire ici avec vous sur ma chaîne YouTube. Promis, je vous embêterai pas avec ça. Il y aura juste 1 ou 2 vidéos vlog pour vous montrer ma rééducation, donc le post-AVC. Mais promis, le reste, ça va revenir sur de la vidéo concept, vidéo à thème. On est en train de tourner des petites choses, parce que là, j'arrive à marcher un peu plus, je suis moins essoufflé, j'arrive à parler. Donc il y a des choses qui arrivent. Il y a des choses vraiment cool qui arrivent très très vite. En tout cas, moi, ça me fait beaucoup de bien, ça me fait vraiment plaisir. Et je compte sur vous pour être présent avec votre bienveillance et vos commentaires sur YouTube. N'hésitez pas à bombarder le like, ça fait plaisir aussi. Et je continue de recevoir vos messages sur Instagram. Je les lis tous, j'essaye de répondre à tout le monde. Et tout ça, ça fait vraiment extrêmement plaisir. Et je continue de m'entraîner à la batterie. Et si j'arrive à m'acheter du coup une batterie électronique, j'essaierai aussi de vous faire une vidéo là-dessus, sur ma progression, tout ça. Et j'ai quelques ambitions par rapport à tout ça. J'aimerais bien faire un peu de musique. Aujourd'hui, j'ai du temps. J'ai plus de temps que je n'en ai jamais eu. Malheureusement, j'ai pas la santé qui va avec, mais j'ai du temps, donc je compte en profiter pour faire un max de contenu, essayer de faire du contenu mais qualitatif, tout en vous faisant kiffer à fond. Le dernier mot, il est pour vous, c'est vraiment merci à vous la commu, ça fait grave plaisir. Et je suis content de ne pas être mort pour pouvoir quand même partager des choses avec vous. J'espère que vous serez au rendez-vous, toujours plus nombreux. J'ai une demande, ce serait vraiment le kiff, ce serait avant mon opération du cœur, avant du coup la fin de l'année, qu'on commence 2026 avec les 100 000 abonnés sur la chaîne. Ça, ce serait grandiose, ce serait incroyable, ça ferait trop plaisir. Et puis bah voilà, je vais finir avec ça. Et j'espère qu'un jour je reverrai mieux et je pourrai de nouveau conduire ma voiture et repartir en trip en moto. Surtout prenez soin de vous, je me répète, mais c'est super important. Et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. En plus, j'essaye d'être dans la récurrence. J'essaye de tenir le rythme de une vidéo toutes les 2 semaines. Et on se retrouve donc très bientôt pour une prochaine vidéo. Gardez la banane.